Ça a été bien étudié. Ah oui. Est-ce que l'application de l'information anthropologique occidentale vis-à-vis de l'Africain reste la même vis-à-vis de l'Européen? Non. Non. Preuve en eux. Tous les démons cités dans la Bible, tous les démons cités dans le Coran, tous les démons cités dans le Veda, le Pitakas, c'est-à-dire chez les Indiens, n'appartiennent pas aux Africains. Je prends un exemple, Bélial. Là-bas, on vous parle de la rédemption. Or, les démons africains ne subissent pas la rédemption. Regardez la malice. On vous dit que les démons, ce sont les anges déchus qui peuvent se repentir. Ça, ils peuvent abandonner le mal et revenir. Mais vous n'allez pas voir ça en Afrique. Ça n'existe pas. On dit que les fétiches sont diaboliques, un point trait. Et les Africains vont brûler dans l'enfer. Ça, c'est connu. Les vrais anthropologues connaissent ça. Par conséquent, quand vous allez là-bas, il y a la rédemption. Vous voyez comment le blanc est malin. Il y a la rédemption dans toutes ces philosophies religieuses. Ça existe. C'est-à-dire, si vous étiez mauvais, vous pouvez revenir bien. Mais cette rédemption n'est pas applicable dans la spiritualité congolaise et africaine. Ça n'existe pas. Preuve en est que au Congo, on a découvert le Mokelimbebe. Vous allez voir, les blancs doutaient de ça. Les blancs doutent de Mokelimbebe. Mais par conséquent, quand vous allez en Californie, on vous parle de Bigfoot. Il y a des grandes émissions pour prouver que le Bigfoot existe. Le Kappa au Japon. Il y a des grandes émissions pour prouver genre, que le Kappa existe. Il y a des démons. Il y a plusieurs démons actuellement légendaires que les Européens s'efforcent de prouver l'existence. Mais par conséquent, ils ont rejeté, cliqué sur internet le Mokelimbebe. Ils vont douter, ils vont dire que c'est de n'importe quoi. Ça n'a jamais existé. Pourquoi? Pour ne pas donner une force protectrice à ces peuples. Voilà pourquoi aujourd'hui le mot démon est très mal interprété. C'est un faux paradigme, très mal défini. J'ai pris un exemple une fois à la télévision. Je dis, posez la question à ma grand-mère. Vous voyez, dans le vocabulaire congolais, dans tous les patois, le mot Satan n'existe pas. Les gens disent Satana. Ce sont les transcriptions. Oui, Satana, ça tire vers le portugais. Voilà. Ce sont les transcriptions, ça n'existe pas. Chez nous, l'enfer n'existe pas. Nous avons la vie éternelle. Lorsque quelqu'un meurt en Afrique, au Congo en particulier, on vous dit qu'il est allé de l'autre côté de la rivière. Voilà. On n'avait pas besoin de la Bible pour apprendre ça. Et lorsqu'on veut l'avoir, on l'invoque, il revient. Preuve en est que lorsque vous mourrez, vous laissez votre enfant. On ne va pas dire à cet enfant qui est bébé que ton père est mort. Non. Vous, l'oncle qui est resté avec le petit bébé, vous allez faire de tout votre mieux pour que l'enfant là ne ressente pas les émotions d'un enfant orphelin. Ça n'existe. Rien que même, on ne peut pas lui dire que celle-là, c'est ta tante maternelle. Vous voyez? Donc, dans ce problème-là a favorisé l'exploitation prophétale actuellement ou pastorale. Moi, je disais, je crois que c'est avant-hier, une fois à la télévision, je disais que les pasteurs, les maîtres initiatiques des écoles que nous assistons au Congo, ne devraient plus revenir sur les faux paradigmes, sur les fausses définitions. Ils devraient définir les choses d'après les recherches autochtones. Je vois une grand-mère, je la pose la question, qu'est-ce que vous entendez par démon? Elle me donne l'information. Parce que j'ai vu ma grand-mère se faire opérer d'un kyste, n'est-ce pas? Oui. En plein champ, sans anesthésie. On l'opère et après l'opération, à côté, elle fait quelques pas, elle retrouve une perdrix, elle prend. Donc il y a l'opération et il y a la nourriture. Mais est-ce que ce miracle-là, vous allez écrire ça, les gens vont lire ça, ils vont dire que ça c'est n'importe quoi, puisque ce n'est pas dans la Bible. Vous voyez toutefois comment on nous a diminué. Tout ce que l'Africain fait est démoniaque. Tout ce que le Congo fait en plus est démoniaque. Même dans les églises, aujourd'hui les gens acclament seulement la philosophie occidentale. Mais le fond, ils ont pris les vraies difficultés que les démons infligent aux gens ne sont pas connues des pasteurs. Preuve en est que nous avons parlé la fois dernière des véhicules de la sorcellerie. Puisqu'on a dit que ce sont les démons qui véhiculent le mal. Oui. Mais les pasteurs n'en parlent pas. Aujourd'hui, tel qu'on en a dit dans les couloirs avant de monter, aujourd'hui nous avons les gens qui souffrent des phénomènes des marées de nuit.
Mais hier, ça n'existait pas. Lesquels qui ont apporté cela dans nos cultures? Vous voyez? Lesquels qui ont apporté cela dans nos cultures? Mais c'est les évangiles mal interprétés. C'est les évangiles mal interprétés. Aujourd'hui, ces mêmes démons inventés par les pasteurs ont pris corps et commencent à déstabiliser les vies tant pour les femmes que pour les hommes sur les plans conjugaux. Ce n'est plus facile aujourd'hui de voir une femme et d'entendre nous que les recevons nous toujours pour leur situation, de ne pas vous parler du phénomène de mari de nuit. Et ça bloque même les mariages. Alors que hier, en Afrique, on pouvait prendre seulement le tubercule et on pile le tubercule, puisque nous on fabriquait le lait maternel avec le tubercule, on pile le tubercule et on travaille, on fait partir cet esprit facilement. Mais aujourd'hui, il faut attendre la Bible pour le faire. Voilà la difficulté.